Bonjour, on se retrouve dans cette 10e vidéo de géométrie pour parler du triangle équilatéral. Donc le triangle équilatéral, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré. C'est un triangle qui a trois côtés de même mesure, quel que soit le format, la dimension ou l'orientation de ce triangle, on retrouvera toujours les trois côtés de même mesure et on observe également trois angles de même mesure, trois angles à 60 degrés. Donc un triangle équilatéral se définit de cette façon-là. C'est trois côtés de même longueur, trois angles de même mesure égales à 60 degrés. On va calculer la hauteur h de ce triangle équilatéral. Pour ça, on va observer ici que cette hauteur h partage le côté BC en deux côtés de même mesure. Donc si le côté du triangle équilatéral fait A, ici on a bien A sur 2. Et puis l'angle au sommet ici de 60 degrés se retrouve partagé en 2 fois 30 degrés. Donc ici, on reconnaît un triangle rectangle 30, 60, 90. Dans un triangle 30, 60, 90, si le côté en face de 30 fait A, le côté en face de 60 fait A racine de 3. Et en face de 90, ici on a 2A. Donc ce A racine de 3, c'est ce qui nous intéresse ici. C'est donc le petit côté multiplié par racine de 3. Ici, le petit côté fait A sur 2, donc multiplié par racine de 3, la hauteur sera donc égale à A racine de 3 sur 2, c'est à retenir. Ce résultat va nous permettre notamment de calculer l'aire, la surface de ce triangle équilatéral. On sait maintenant que la hauteur mesure A racine de 3 sur 2. Pour calculer l'aire, on va faire la base multipliée par la hauteur divisée par 2. La base A multipliée par la hauteur divisée par 2. A fois A au carré, 2 fois 2, ça fait 4. Voilà, donc le calcul de l'aire, c'est A au carré racine de 3 divisé par 4. On a vu que la hauteur, ici, issue de ce sommet, eh bien, elle sera égale à la hauteur issue du deuxième sommet, puisque le triangle équilatéral est parfaitement symétrique. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait le rouler de tous les côtés, il reste identique à lui-même. Donc, cette hauteur est égale à celle-ci, qui est égale à celle-là. Les trois hauteurs sont égales. C'est ce qu'on va pouvoir écrire ici, H1 égale H2 égale H3. On voit également que dans un triangle quelconque, ici on n'est pas dans le triangle équilatéral, on est dans un triangle quelconque, la hauteur, c'est donc le segment issu du sommet qui coupe perpendiculairement, la médiane qui partage en deux segments égaux, et la bisectrice qui partage l'angle en deux angles égaux. Ces trois segments ne sont pas égaux dans un triangle quelconque, mais dans un triangle équilatéral comme ici, on voit que ces trois segments se confondent. C'est-à-dire que si l'on prend un triangle équilatéral et que l'on trace ici une médiane, c'est-à-dire qu'on partage en deux segments égaux, eh bien cette médiane sera également une hauteur dans le triangle. Ce sera un angle droit ici, et ce sera également une bisectrice, c'est-à-dire que cette médiane partagera également l'angle en deux angles de même mesure. Donc H, la hauteur, est égale à la bisectrice, N est égale à la médiane, V. On a vu précédemment que la hauteur était la même pour les trois sommets. Et ici, on voit que hauteur, médiane et bisectrice, donc les trois hauteurs sont égales. Les trois bisectrices sont également de même mesure, comme les trois médianes. Donc, on peut écrire cette égalité. H1 égale H2 égale H3 égale N1, N2, N3, V1, V2, V3. Donc, dans un triangle équilatéral, les hauteurs, les bisectrices et les médianes se confondent. On va prendre un point maintenant, n'importe où, dans ce triangle équilatéral. Et on va faire une parallèle ici à ce côté. Ici, on va faire une parallèle au deuxième côté. Et ici, une parallèle au troisième côté. Et on va observer que si on ajoute les mesures de ces trois segments, rouge, rose et vert, ici, on obtient la même mesure que le côté du triangle équilatéral. Et ça, quel que soit l'emplacement de ce point, dans le triangle équilatéral, la somme de ces trois segments est toujours égale au côté du triangle équilatéral. Alors on va le démontrer. On va commencer pour ça, on va tracer un segment ici, dans le prolongement du segment vert. Donc ici, on est parallèle à ce côté-là. Donc les angles ici et ici sont des angles équivalents. Là et là, on a des angles équivalents.
On a donc 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. De la même façon, comme ici et ici, on est parallèle, on a des angles équivalents ici et ici. 60 degrés parce que c'est un triangle équilatéral, donc 60 degrés ici aussi. On a 60 degrés ici et 60 degrés ici, on a donc forcément 60 degrés ici. D'ailleurs, c'est un angle équivalent avec celui-là, 60 degrés. Donc, on a bien 3 fois 60 degrés, on a un triangle équilatéral. Donc, la mesure que l'on avait ici, je la retrouve ici et ici, c'est la même mesure. Maintenant, on va observer le parallélogramme ici, puisqu'on a bien ces côtés par définition qui sont parallèles, et ceux-là, on l'a vu, qui sont parallèles. Donc, si on a un parallélogramme ici, la mesure que j'ai là est exactement la même que celle-là. On poursuit, on prolonge ici ce côté rouge, on le prolonge ici, ça donne un nouveau triangle équilatéral, puisque 60 degrés ici, ici on a l'angle équivalent de 60 degrés, ici, on a l'angle équivalent 60 degrés. Là, on a 60 degrés du triangle équilatéral, son angle semblable, équivalent ici, 60, 60 et 60. On a un triangle équilatéral, donc cette mesure ici, je la retrouve là et là. Maintenant, il ne nous reste qu'à reporter cette mesure verte sur le côté ici, parce qu'on a ici un parallélogramme, donc j'ai même mesure ici et ici. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'en fait, on vient de reporter ces trois mesures ici, la rose, la rouge et la verte, on vient de les reporter ici, la rose, la rouge et la verte. Et on voit donc que quand j'additionne ça, plus ça, ça revient à additionner ces trois segments ici. Et on voit bien donc que rouge plus vert, c'est égal au côté du triangle équilatéral. Donc, ici, le X plus le Y plus le Z, c'est égal au A, c'est-à-dire le côté du triangle équilatéral. Maintenant, voyons, toujours à partir d'un point quelconque pris dans ce triangle équilatéral, on va tracer trois hauteurs à partir de ce point. Trois hauteurs sur les trois côtés du triangle équilatéral. Et puis on va prendre une des trois hauteurs donc, de ce grand triangle équilatéral. Eh bien on voit ici que la somme de ces trois hauteurs, la rouge, la verte et la rose, ici, la somme de ces trois hauteurs est égale à la hauteur principale du triangle équilatéral. Et ça, quel que soit l'emplacement du point dans le triangle, on retrouve cette égalité entre les trois hauteurs rouge, verte et rose et la hauteur principale, la hauteur ici H du triangle équilatéral. Voilà l'égalité. Et on va le démontrer avec les aires, avec le calcul des aires. C'est-à-dire qu'à partir de ce point ici, à partir duquel on a tiré trois hauteurs, à partir de ce point, on va découper donc en fait trois triangles. Ce triangle rouge ici, le triangle rose et le triangle vert. La somme des aires, des surfaces de ces trois triangles doit être égale au calcul de l'aire du triangle équilatéral. Alors ce triangle équilatéral, on a la hauteur H, le côté A, donc le calcul de l'aire, c'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Dans le cas ici du triangle rouge, la hauteur c'est H1. La base reste A. Donc le calcul c'est AH1 divisé par 2. De la même façon pour le triangle rose et pour le triangle vert, ici on a la hauteur H2 et toujours la base A, donc ça fait AH2 divisé par 2. Ici, pour une base de A, on a la hauteur H3, ça nous fait AH3 divisé par 2. On a ici donc l'aire violette qui est égale à celle-ci plus celle-ci plus celle-ci. On a toujours en commun A sur 2 ici, on a le facteur commun A divisé par 2, A divisé par 2. On va le mettre devant la parenthèse. Donc ici on a bien donc A divisé par 2 et A divisé par 2 en facteur commun devant H1, H2 et H3. On va donc pouvoir simplifier des deux côtés. On va pouvoir simplifier A sur 2 des deux côtés et on va obtenir notre égalité que H est égal à H1 plus H2 plus H3. La somme des trois hauteurs ici est égale à la hauteur principale ici. Voilà, c'était le cours sur le triangle équilatéral. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.